Imaginez ceci, il est 5h30 du matin et votre téléphone vibre avec la première d'une vingtaine de notifications qui réclameront votre attention. Votre esprit se précipite aussitôt vers les emails en attente, les réunions, programmées, les problèmes à résoudre. Mais si je vous disais que ces premières minutes précieuses de conscience ont le pouvoir de transformer non seulement votre journée, mais votre vie entière. Il y a 2000 ans, un empereur romain, nommé Marc Aurèle, comprenait quelque chose que la plupart d'entre nous ont oublié. Assis dans sa tente, à la frontière germanique, alors qu'il se préparait à conduire ses légions au combat, il ne saisissait pas des rapports ou des dépêches urgentes. Il prenait son journal et écrivait ces mots. « Tu as le pouvoir, sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience, et tu trouveras la force. » Ce n'était pas de simples élucubrations philosophiques, mais une sagesse pratique forgée dans le creuset de la responsabilité absolue, où chaque décision pouvait être une question de vie ou de mort pour des milliers d'hommes. Et voici ce qu'il découvrit. La qualité de votre journée, de votre vie, se joue dans la façon dont vous choisissez d'aborder ces premiers instants de conscience. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 9 pratiques stoïciennes anciennes qui transformeront vos matins d'une course chaotique en un socle de calme inébranlable et d'action intentionnelle. Ce ne sont pas des platitudes bien pensantes, ni des techniques de développement personnel à la mode. Ce sont des principes éprouvés par les épreuves qui ont guidé empereurs, esclaves et chacun d'entre nous dans les circonstances les plus difficiles. La première pratique pourrait vous surprendre tant elle est simple, au point que beaucoup la balayent d'un revers de main. Pourtant, vous le verrez, c'est dans la simplicité que réside le véritable pouvoir. Avant de consulter votre téléphone, avant de penser à votre liste de tâches, avant même de sortir du lit, prenez 60 secondes pour vous ancrer dans le miracle d'être en vie. Observez votre souffle qui entre et sort sans aucun effort de votre part. Sentez votre cœur battre régulièrement dans votre poitrine. Prenez conscience du poids de votre corps sur le matelas, de la température de l'air sur votre peau. Ce n'est pas de la méditation au sens classique, mais ce que les stoïciens appelaient prosoche, un instant d'attention bienveillante qui bascule votre cerveau du mode réactif au mode intentionnel. Lorsque vous vous réveillez et que vous attrapez immédiatement votre téléphone, vous confiez le contrôle de votre esprit à quelque algorithme qui décide de ce que vous devez voir en premier. Mais quand vous commencez par ce simple exercice de présence, vous reprenez ce contrôle. Essayez-le tout de suite, même pendant que vous lisez ceci. Prenez une profonde inspiration et notez 3 choses que vous percevez à cet instant. Peut-être le son de ma voix, le mouvement de l'air, dans vos narines, ou la texture de la surface que vous touchez. Cette minute unique de pleine conscience crée un intervalle entre la réaction inconsciente et le choix conscient. La neuroscience nous enseigne que, lorsque vous débutez votre journée par cette conscience intentionnelle, plutôt que par un défilement compulsif, vous rebranchez littéralement votre cerveau pour privilégier la concentration calme plutôt que la distraction anxieuse. Le cortex singulaire antérieur, responsable de la régulation de l'attention, se renforce grâce à cet exercice quotidien. Vous ne commencez pas seulement la journée différemment, vous entraînez votre esprit à fonctionner depuis une source de force centrée au lieu d'une faiblesse dispersée. Mais la conscience sans direction, c'est comme un moteur parfaitement réglé sans volant. Voilà qui nous amène à la deuxième pratique, que les anciens stoïciens utilisaient pour parcourir leur journée avec un but inébranlable. Chaque matin, Marc Aurèle se posait une question simple mais profonde. Que vais-je accomplir aujourd'hui et pourquoi cela importe-t-il? Il ne s'agissait pas de dresser une liste interminable de tâches, ni d'augmenter sa productivité à tout prix, mais de clarifier ses intentions si profondément que chaque action s'alignerait sur ses valeurs les plus profondes. Voyez l'intention comme le gouvernail d'un navire traversant l'océan. Sans elle, le plus puissant des vaisseaux dérivera au gré des courants. Vos intentions quotidiennes remplissent la même fonction. Elles vous guident à travers les tempêtes et les distractions inévitables de chaque journée. Le secret, c'est
Que les intentions efficaces ne sont pas de vagues souhaits du type « je veux être plus heureux » ou « j'espère que tout ira bien ». Elles suivent une formule précise que les stoïciens ont perfectionnée au fil des siècles. Chaque intention matinale doit répondre à 3 questions. Qu'est-ce que je veux accomplir exactement? Pourquoi cela compte-t-il pour mon but profond? Et quelle action précise, même minuscule, vais-je poser pour avancer vers cet objectif? Par exemple, au lieu de dire « je veux être un meilleur partenaire », vous pourriez formuler « aujourd'hui, j'écouterai ma conjoint pendant 30 minutes sans l'interrompre, car des relations solides naissent de la compréhension authentique, et je le démontrerai en rangeant mon téléphone pendant notre café matinal. » Observez la précision de cette formulation. L'action est claire, le pourquoi est lié à une valeur profonde, et le comportement mesurable est défini. C'est ainsi que les intentions deviennent plus que de simples souhaits. Elles deviennent la base d'un changement significatif. J'ai connu une femme débordée par son travail exigeant et ses jeunes enfants. Chaque matin lui semblait chaotique, chaque soir une défaite. Lorsqu'elle a commencé à se fixer des intentions claires chaque jour, tout a changé. Plutôt que de vouloir être parfaite partout, elle choisissait une manière spécifique de se montrer authentique ce jour-là. Aujourd'hui, je consacrerai toute mon attention à l'heure du compte de ma fille, car ces moments comptent plus que répondre à mes emails. Ou, aujourd'hui, j'effectuerai d'abord ma tâche professionnelle la plus importante, car contribuer significativement donne un sens à ma vie. En quelques mois, elle s'est sentie plus maîtresse de sa vie qu'elle ne l'avait été, depuis des années, non pas parce que ses circonstances avaient changé, mais parce que sa façon de les aborder avait été transformée par la puissance de l'intention claire. Pourtant, une intention sans discipline pour la réaliser n'est qu'un autre type de vœu pieux. Et c'est là que nous touchons peut-être à la vertu la plus mal comprise de notre époque. Quand on entend le mot « discipline », on imagine souvent privation, règles austères et obligations joyeuses absentes. Mais pour les stoïciens, la discipline était tout autrement. C'était le pont entre la personne que vous êtes aujourd'hui et celle que vous voulez devenir demain. C'était la liberté, non la restriction. Épictète, philosophe stoïcien et ancien esclave, l'exprimait. Mieux que quiconque, nul homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Son expérience de l'esclavage lui avait montré la restriction ultime. Et pourtant, il savait que la vraie liberté naît de la maîtrise intérieure. La discipline fonctionne comme un muscle. Chaque fois que vous choisissez le bien difficile, plutôt que le mal facile, vous renforcez votre capacité à vous diriger vous-même. Chaque matin où vous vous levez pour courir alors que vous préféreriez rester au lit, chaque fois que vous répétez 15 minutes de piano quand vous pourriez regarder la télévision, chaque fois que vous choisissez une pomme plutôt qu'un gâteau, vous prouvez non seulement que vous accomplissez une tâche, mais que vous tenez parole envers vous-même. Et voici ce qui se passe quand vous tenez vos promesses. Votre estime de vous-même grandit, votre confiance augmente, votre sentiment d'agir s'élargit. Vous cessez de vous voir comme quelqu'un à qui les choses arrivent, pour devenir quelqu'un qui fait advenir les choses. Prenez David, un homme qui vint me voir complètement bloqué, en surpoids, endetté et enfermé dans un emploi qu'il haïssait. Il avait tenté le changement à plusieurs reprises, mais chaque grand plan s'effondrait en quelques semaines. Nous avons donc commencé par la discipline la plus petite possible, faire son lit chaque matin avant toute autre chose. Cela paraît anodin, n'est-ce pas? Pourtant, pour la première fois depuis des années, David accomplissait quelque chose chaque jour. Ce petit succès lui a donné la confiance nécessaire pour ajouter une nouvelle discipline. Une marche de 10 minutes, après le déjeuner, puis une autre, lire 15 minutes avant le coucher, au lieu de faire défiler les réseaux sociaux. Au bout d'un an, David avait perdu 20 kilos, lancé une activité parallèle qui a fini par remplacer son travail et transformer sa relation avec lui-même. Non pas grâce à une volonté surhumaine ou à des changements spectaculaires, mais par l'effet cumulatif de petites disciplines constantes qui lui prouvaient, jour après jour, qu'il était quelqu'un de fiable envers lui-même.
Les stoïciens savaient que la discipline n'est pas la recherche de la perfection, mais la capacité à choisir ses réponses au lieu d'être gouverné par ses impulsions ou ses circonstances. C'est devenir l'auteur de sa propre histoire, plutôt qu'un personnage d'une pièce écrite par d'autres. Mais la discipline personnelle, même puissante, trouve sa plus haute expression lorsqu'elle se tourne vers le service des autres. Les stoïciens comprenaient que l'accomplissement véritable ne vient pas de l'accumulation pour soi, mais de la contribution significative au monde qui nous entoure. Marc Aurèle l'a parfaitement formulé. Ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Chaque matin, vous avez l'occasion d'envoyer des ondes positives dans le monde par de petits actes de service et de bonté. Pas besoin de gestes grandioses. Souvent, les plus puissants sont les plus simples. Pensez à Anthony Ray Hinton, qui passa 30 ans dans le couloir de la mort pour un crime qu'il n'avait pas commis. Dans l'une des injustices les plus insoutenables, Hinton a pu céder à l'amertume et au désespoir. Au lieu de cela, il choisit de servir ses compagnons de cellule en élevant leur morale, en arbitrant les conflits et en offrant l'espoir à ceux qui l'avaient perdu. Des années plus tard, grâce à la preuve ADN qui établit enfin son innocence et obtint sa libération, Hinton déclara que ces 30 années n'avaient pas été perdues. C'était les années où il apprit la vérité la plus profonde sur l'existence humaine. Le sens ne vient pas de ce qui vous arrive, mais de la façon dont vous choisissez de répondre, particulièrement en servant les autres dans les circonstances les plus sombres. Vous n'avez pas besoin de savoir vivre en prison pour appliquer cette sagesse. Chaque matin vous offre d'innombrables occasions de servir. Écoutez vraiment votre adolescent raconter sa journée, retenir l'ascenseur pour quelqu'un qui court, offrir un compliment sincère au caissier fatigué du supermarché. Ces petits actes de service accomplissent quelque chose de remarquable pour votre cerveau et votre esprit. Ils déplacent votre attention de vos propres problèmes vers l'expérience humaine partagée. Ils vous rappellent que votre vie a un impact au-delà de vos circonstances personnelles. Ils vous relient à la vérité fondamentale. Nous sommes tous dans le même bateau. Le service développe également ce que les psychologues appellent la capacité générative, c'est-à-dire la faculté de contribuer à la croissance et au bien-être d'autrui. Les études montrent que les personnes pratiquant régulièrement des actes de service déclarent un plus haut niveau de satisfaction de vie, une immunité renforcée et une plus grande résilience face aux épreuves. Mais surtout, le service remet votre ego à sa juste place. Il vous rappelle que la vie ne se résume pas à accumuler des succès ou des symboles de statut, mais à laisser le monde un peu meilleur que vous ne l'avez trouvé, un petit geste à la fois. Cela nous mène à l'une des vertus les plus contre-intuitives pratiquées par les stoïciens, une qualité que notre culture confond souvent avec la faiblesse, alors qu'elle est en réalité la forme la plus élevée de la force. L'humilité pour les stoïciens n'était pas se dévaloriser, mais se penser moins soi-même. C'était reconnaître que la sagesse ne grandit que dans le sol fertile de l'aveu de son ignorance, de la conscience de tout ce qu'il reste à apprendre, et de la dépendance de notre réussite à des facteurs hors de notre contrôle. Le chercheur Jim Collins l'a mis en lumière dans son étude des leaders de niveau 5, ces PDG ayant transformé des entreprises en les menant vers l'excellence durable. Ces dirigeants combinaient une volonté professionnelle farouche et une humilité personnelle sincère. Ils étaient ambitieux pour leurs organisations, pas pour eux-mêmes. Lorsqu'ils réussissaient, ils créditaient leurs équipes et les circonstances favorables. Lorsqu'ils échouaient, ils se tournaient d'abord vers le miroir. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est de la sagesse. Stratégique, aborder chaque journée avec humilité authentique produit plusieurs effets puissants. D'abord, vous devenez un meilleur apprenant, car vous ne défendez plus votre ego contre toute nouvelle information. Ensuite, vous renforcez vos relations, car on fait confiance à quelqu'un qui écoute plus qu'il ne parle et qui reconnaît ses erreurs. Enfin, vous gagnez en résilience, votre estime n'étant plus fondée sur le besoin d'avoir toujours raison. Pensez aux personnes que vous respectez le plus et avec qui vous aimez passer du temps. Je parie qu'elles ont cette humilité authentique. Elles s'intéressent vraiment à vos idées,
admettent volontiers leurs fautes, distribuent volontiers les éloges et vous font sentir entendus et valorisés. L'humilité est aussi l'antidote à l'une des forces les plus destructrices de la vie moderne, le besoin d'avoir toujours raison. Lorsque vous vous réveillez chaque matin dans un état d'esprit humble, vous pouvez transformer les désaccords en opportunités d'apprentissage, plutôt qu'en bataille à gagner. Vous accueillez le feedback comme un cadeau et non comme une attaque. Vous admettez votre ignorance sans honte, car vous savez que ne pas savoir est juste le premier pas vers l'apprentissage. Marc Aurèle, malgré l'immense pouvoir qu'il détenait, écrivait dans son journal « Sois comme le promontoire rocheux sur lequel les vagues viennent sans cesse se briser. Il reste ferme, et autour de lui, les flots en furie se calment. Voilà l'humilité en action. Demeurez solide et paisible, laissant les tempêtes de l'ego et de l'émotion s'éteindre sans troubler votre paix intérieure. Mais l'humilité doit être équilibrée par le courage, car la vie vous exposera inévitablement à des défis qui nécessitent d'avancer malgré la peur et l'incertitude. Les stoïciens avaient une vision radicale de la peur. Ils ne la considéraient non pas comme un ennemi à éviter ou à surmonter, mais comme une boussole, pointant vers la croissance. Ils savaient que tout ce qui compte vraiment se trouve au-delà de la peur. La plupart des peurs qui dominent nos vies quotidiennes ne sont pas des réactions à un danger physique réel, mais des constructions mentales fondées sur des scénarios, futurs imaginés, qui le plus souvent ne se réalisent jamais. La peur de parler en public, la peur d'échouer, la peur d'être rejeté, la peur d'avoir l'air ridicule, ce sont des barrières psychologiques, non des menaces pour notre survie. Voici une pratique stoïcienne pour affronter la peur. Examinez vos peurs avec franchise et demandez-vous « Quel est le pire scénario plausible ? Et si ce pire cas se produisait, comment m'en sortirais-je » Vous constaterez souvent que même la pire issue reste quelque chose dont vous pouvez vous relever et tirer des enseignements. La vraie magie survient quand vous entreprenez de petits pas vers ce qui vous effraie. Chaque fois que vous sortez légèrement de votre zone de confort, celle-ci s'élargit. Chaque acte de courage, aussi petit soit-il, renforce votre capacité pour des actes plus grands à l'avenir. Je pense à Sarah, comptable de profession, qui rêvait de vivre de sa musique mais était paralysée par la peur de se produire en public. Au lieu d'attendre la disparition de ce sentiment, elle fit le pas le plus petit possible, s'inscrire à une soirée open mic dans un café pour jouer une seule chanson. La semaine précédant la représentation fut terrifiante. Elle faillit annuler 3 fois. Mais le moment venu, elle monta sur scène, main tremblante, joua son morceau et reçut de chaleureux applaudissements d'une douzaine de spectateurs. Cet acte courageux unique changea tout, non pas parce qu'elle devint une sensation du jour, au lendemain, mais parce qu'elle se prouva à elle-même qu'elle pouvait avoir peur et agir malgré tout. 6 mois plus tard, elle jouait régulièrement en ville. 1 an après, elle quitta son poste de comptable pour se consacrer à la musique à plein temps. La peur ne disparaît jamais entièrement, mais sa relation avec elle change. Au lieu de la considérer comme un panneau « arrêt », elle y vit une boussole pointant vers sa zone de croissance. Les stoïciens savaient que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'agir en accord avec vos valeurs malgré la peur. Chaque matin, vous avez l'opportunité de poser un petit acte de courage, un pas de plus hors de votre zone de confort, qui élargira votre perception de ce qui est possible dans votre vie. Pourtant, le courage sans foi en soi est comme conduire une voiture frein à main serrée. Vous avancez, mais jamais à pleine vitesse. Le socle de toute réussite, de toute croissance, de toute contribution significative, repose sur une foi inébranlable en votre valeur et votre capacité. Ce n'est ni de l'arrogance, ni de l'illusion, mais la reconnaissance réaliste que vous possédez une valeur intrinsèque en tant qu'être humain, capable d'apprendre, de grandir et de contribuer, quelles que soient dans vos circonstances. Les stoïciens comprenaient que votre valeur personnelle ne se mesure ni à vos succès, ni à vos biens, ni à votre titre, ni aux opinions d'autrui. Elle est inhérente, inscrite dans le simple fait de votre existence. Vous n'avez pas à la gagner ou à la prouver à travers des accomplissements extérieurs.
Cette compréhension libère, car elle signifie que les échecs, les rejets et les revers ne diminuent pas la personne que vous êtes. Ils ne sont que des retours d'expérience, des frais de scolarité payés à l'université de la vie. Rappelez-vous Edison, qui parla de ses milliers d'essais infructueux pour inventer l'ampoule. Je n'ai pas échoué 10 000 fois. J'ai trouvé 10 000 façons de ne pas faire une ampoule. Ce n'était ni de la pensée positive, ni du déni, mais un changement radical de perspective sur la signification de l'échec et sa portée personnelle. Quand vous avez une foi authentique en vous-même, vous abordez les défis différemment. Qu'Adam, au lieu de demander « Et si j'échoue ?», vous vous demandez « Qu'apprendrai-je ?» Au lieu de chercher l'approbation des autres, vous cherchez l'alignement avec vos propres valeurs. Au lieu d'éviter les risques, vous en prenez de calculés, car vous faites confiance à votre capacité à gérer les conséquences. Cette foi en soi doit se raviver chaque matin, surtout dans un monde qui tire profit de votre sentiment d'insuffisance, de votre besoin de validation externe. Chaque matin est une occasion de vous rappeler votre valeur intrinsèque et votre potentiel de croissance. Pensez à un moment où vous avez surmonté un défi, appris une compétence difficile ou persévéré, dans une période éprouvante. Ce n'était pas un coup de chance, mais la preuve de votre force intérieure et de votre résilience. Vous avez accès à ces mêmes qualités, ici et maintenant, dans la situation que vous traversez. La pratique est simple. Chaque matin, avant que les doutes et les insécurités n'envahissent votre esprit, rappelez-vous qui vous êtes vraiment. Pas les rôles que vous jouez ni les étiquettes que les autres vous collent, mais l'être conscient capable de choix, de croissance et de contribution. Ce n'est pas de l'illusion, mais de la reconnaissance de soi. Mais la foi en soi doit rester ancrée dans la réalité. Et la réalité ne se trouve qu'à un seul endroit, le moment présent. Les stoïciens étaient maîtres de l'attention au présent, non pas pour échapper à la responsabilité, mais comme base de l'action, efficace. Ils savaient que la vie ne se déroule ni dans le passé ni dans le futur, mais maintenant, dans ce moment, dans les choix que vous faites et l'attention que vous accordez. Marc Aurèle, malgré un empire à diriger et des guerres à mener, se rappelait souvent « Limite-toi au présent ». Il ne fuyait pas la planification à long terme, mais comprenait que l'attention au présent est la source de tout pouvoir et de toute paix. Quand votre attention est partagée entre des regrets du passé et des angoisses du futur, vous manquez le seul moment où vous pouvez réellement influencer votre vie, maintenant. Quand vous êtes pleinement présent, vous prenez de meilleures décisions, car vous répondez à ce qui est réellement plutôt qu'à vos craintes ou vos fantasmes. L'as, pleine présence, transforme aussi vos relations. Quand vous offrez à quelqu'un votre attention totale, quand vous écoutez pour comprendre et non pour répondre, quand vous êtes vraiment là pour lui, quelque chose de magique se produit. La personne se sent vue et valorisée. Un cadeau, de plus en plus rare dans notre monde distrait. Souvenez-vous de la dernière fois où quelqu'un vous a accordé son attention indéfectible. Comment vous êtes-vous senti ? Quel impact cela a-t-il eu sur votre sentiment de connexion ? Maintenant, réfléchissez à la fréquence à laquelle vous offrez ce même cadeau aux autres. La présence produit également un état que les psychologues appellent « flow ». Quand vous êtes pleinement engagé dans ce que vous faites, au lieu de ressasser des conversations passées ou de vous inquiéter des rendez-vous futurs, le temps semble ralentir, le stress diminue et votre performance atteint souvent son niveau, le plus élevé. Mais surtout, la pleine conscience est le seul lieu où gratitude, joie et paix peuvent émerger. Ce ne sont pas des promesses du futur ni des souvenirs du passé, mais des expériences accessibles dès maintenant si vous êtes assez présent pour les percevoir. Chaque matin, vous pouvez décider de rechercher davantage le présent tout au long de la journée. Pas de façon parfaite, c'est impossible, mais en y revenant consciemment. Lorsque vous remarquez votre esprit s'évader vers hier ou demain, ramenez-le doucement à ce qui se passe ici et maintenant. Cette conscience devient encore plus puissante lorsqu'elle se combine à l'usage délibéré du langage pour façonner votre expérience intérieure. Les mots que vous vous adressez et que vous adressez aux autres ont un pouvoir immense pour créer votre réalité. Les stoïciens en étaient là conscients.
et choisissez leur langage avec soin, surtout dans les heures vulnérables du matin, quand l'esprit est le plus malléable. Votre discours intérieur forge l'environnement mental dans lequel vous évoluerez durant la journée. Si vous commencez chaque matin par des paroles négatives, limitantes ou anxieuses, vous programmez votre cerveau pour repérer tout ce qui confirme ces récits. Mais si vous initiez votre journée par un langage encourageant et tourné vers les possibilités, vous entraînez votre cerveau à déceler les occasions et les solutions. Il ne s'agit pas de vous mentir ni de nier les difficultés, mais de choisir des mots qui vous renforcent, plutôt que de diminuer votre capacité à agir efficacement. Au lieu de dire « je suis nul en ça », dites « j'apprends à m'améliorer dans ce domaine ». Au lieu de « ça m'arrive toujours », dites « c'est l'occasion de réagir différemment ». J.K. Rowling l'a expérimenté lors de la période la plus sombre de sa vie. Divorcée, sans emploi, dépressive et rejetée par de multiples éditeurs. Plutôt que de se dire qu'elle était un échec, elle choisit un langage qui la poussait en avant. Le fond est devenu le socle solide sur lequel j'ai reconstruit ma vie. Ce n'était pas nier sa souffrance, mais opter pour des mots qui ouvraient des portes au lieu de les fermer. Et ce choix verbal fut crucial pour son succès ultérieur. La pratique est simple et puissante. Chaque matin, formulez 3 affirmations réalistes et porteuses d'encouragement. Pas des formules grandiloquentes que votre raison rejetterait, mais des vérités qui vous renforcent. Je suis capable d'apprendre et de grandir. Je peux faire face à tout ce qui se présentera aujourd'hui. Mes contributions sont significatives et font une différence. Ces affirmations n'agissent pas par magie, mais par le principe psychologique que ce qu'on se répète finit par devenir ce qu'on cherche et ce qu'on incarne. Le discours positif ne garantit pas un déroulement parfait, mais vous assure d'aborder les défis depuis une position de force plutôt que de découragement. La pratique du langage positif s'étend aussi à la façon dont vous vous adressez aux autres et aux autres. En prenant l'habitude d'une communication encourageante et bienveillante, vous créez un climat propice à la créativité, à la collaboration et au soutien mutuel. Enfin, la pensée positive et la pleine conscience atteignent leur expression, la plus élevée lorsqu'elles se tournent vers vos rêves et aspirations les plus profonds. Chaque matin, les stoïciens contemplaient leurs plus hautes aspirations, non comme un fantasme d'évasion, mais comme une répétition mentale alignant leurs actions quotidiennes sur leurs valeurs essentielles. Ils savaient que les rêves ne sont pas de simples divertissements agréables, mais la boussole guidant votre contribution la plus significative au monde. Mais voici la différence cruciale entre la contemplation stoïcienne et le rêve éveillé, moderne. Les stoïciens ne se limitaient pas à visualiser ce qu'ils voulaient obtenir, mais modelaient aussi la personne qu'ils devaient devenir pour l'atteindre. Le matin, ils imaginaient non seulement le résultat, mais aussi les qualités de caractère, les habitudes et les décisions rendant ce résultat inévitable. Lorsque vous consacrez chaque matin quelques instants à visualiser vos objectifs déjà réalisés, vous vous voyez donnant cette présentation avec assurance, ressentant la fierté d'un projet achevé, expérimentant la joie de relations profondes. Vous ne rêvez pas en l'air. Vous programmez votre inconscient à repérer les occasions et à faire des choix en phase avec cette vision. Je connaissais une peintre qui travaillait comme experte assureur depuis 15 ans, rêvant de vivre de son art. Chaque matin, elle passait 10 minutes à s'imaginer dans sa propre galerie, entourée de visiteurs émus par ses toiles. Elle se visualisait échangeant avec les collectionneurs, ressentant la satisfaction de gagner sa vie par sa créativité, éprouvant le sens profond de l'expression artistique. Pendant des années, rien ne changea. Elle gardait son emploi, peignait dans ses heures libres et essuyait des refus de galeries. Mais elle ne quitta jamais son rituel matinal. Peu à peu, presque imperceptiblement, les choses évoluèrent. Elle prit davantage de risques artistiques, se présenta à des expositions plus sélectives et créa des liens plus intenses avec d'autres artistes et galeristes. Après 7 ans de visualisation matinale cohérente, elle obtint sa première exposition personnelle. 2 ans plus tard,
Elle gagnait suffisamment de son art pour quitter son travail d'experte assureur. 5 ans après, elle animait des ateliers et accompagnait d'autres artistes ayant renoncé à leurs rêves. Le secret n'était pas seulement la visualisation, mais la façon dont elle modifiait ses choix quotidiens. Quand on se relie régulièrement à ses aspirations les plus profondes, on commence à décider comme le moi du futur, plutôt que comme le moi limité d'aujourd'hui. Vos rêves servent aussi de l'étoile polaire, dans les moments difficiles. Quand un revers ou un avis décourageant menace de vous détourner de votre chemin, revenir à cette vision claire de qui vous devenez et de ce que vous bâtissez vous aide à persévérer. La pratique matinale est simple. Consacrez 5 minutes à visualiser un de vos objectifs importants comme s'il était déjà atteint. Voyez-le, ressentez-le, vivez-le en détail vif. Puis demandez-vous, quel genre de personne atteint cet objectif? Quelle décision cette personne prendrait-elle aujourd'hui? Ensuite, faites au moins un petit choix dans votre journée, en fonction de cette identité future, plutôt que de vos limitations ou de vos peurs actuelles. Ces 9 pratiques, présence, intention, discipline, courage, foi en soi, humilité, service, langage positif et répétition des rêves, forment ce que les anciens stoïciens appelaient votre armure matinale. Ce ne sont pas des techniques indépendantes, mais des éléments interconnectés d'une même démarche. La décision de prendre le contrôle conscient de votre expérience intérieure, quels que soient les aléas extérieurs. Quand vous débuterez chaque journée sur ce socle de pratiques stoïciennes, vous ne vous contenterez pas d'améliorer votre routine matinale. Vous déclarerez votre indépendance face au chaos et à la réactivité qui régissent la vie de la plupart des gens. Vous choisirez d'être l'auteur de votre expérience et non sa victime. Les stoïciens disaient « L'univers est changement. Notre vie est ce que nos pensées en font. » Chaque matin, vous décidez ce que vos pensées feront de la journée à venir. Vous choisissez de la traverser en subissant les événements ou de la franchir en architecte conscient de votre expérience. Il ne s'agit pas de viser la perfection. Même Marc Aurèle avait ses jours difficiles, commettait des erreurs et affrontait les mêmes défis humains que chacun de nous, mais il s'était doté des ressources intérieures nécessaires pour y répondre depuis un lieu de force centré, plutôt que de faiblesse dispersée. La beauté de ces pratiques, c'est qu'elles n'exigent pas de bouleversements spectaculaires, ni de gros investissements temporels. Elles demandent seulement la décision d'aborder vos premiers instants de conscience avec intention, plutôt qu'en pilote automatique. 5 à 10 minutes de pratique matinale consciente peuvent transformer la qualité de votre journée toute, entière. Et quand vous accumulez ainsi des journées de vie intentionnelles, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Vous réalisez que vous avez bien plus de contrôle sur votre expérience que vous n'auriez jamais cru. Vous comprenez que les circonstances extérieures, si importantes soient-elles, ne déterminent pas votre sentiment d'épanouissement et de paix. Vous devenez ce que les stoïciens appelaient invincible, non pas parce que rien ne peut vous atteindre, mais parce que vous avez développé les ressources intérieures pour affronter avec sagesse, courage et équanimité tout ce qui surgit. Les anciens stoïciens croyaient que ce mode de vie n'était pas seulement bénéfique pour l'individu, mais essentiel à la santé de la société. Lorsque chacun assume la responsabilité de son expérience intérieure, affronte les défis avec sagesse plutôt que réactivité, sert les autres depuis la force plutôt que la dépendance, l'ensemble de la communauté s'en trouve enrichi. Votre pratique stoïcienne matinale n'améliorera pas seulement votre vie, mais fera de vous la personne qui élève tous ceux qui vous entourent par son exemple, sa présence et sa contribution. Demain matin, quand votre alarme retentira, vous ferez face au même choix que chaque être humain depuis l'aube de la conscience. Traverserez-vous la porte d'une nouvelle journée en titubant, ou y entrerez-vous en architecte délibéré de votre expérience? Ces 9 pratiques sont vos outils pour cette architecture. Ce ne sont pas des théories, mais des méthodes concrètes éprouvées par des millions de personnes pendant des millénaires. Elles ne fonctionnent pas par magie, mais par le simple pouvoir du choix conscient appliqué avec constance. Votre vie est trop précieuse.
votre potentiel trop vaste pour les laisser au hasard. Les stoïciens l'avaient compris, et vous le savez désormais aussi. La seule question qui reste est, qu'allez-vous faire de cette connaissance? L'aube se lève. La journée vous attend. Vous avez tout ce qu'il faut pour la rencontrer avec sagesse, force et paix intérieure inébranlable.